Merci. Sabine Buis. Oui, merci Monsieur le Président. Beaucoup de choses ont déjà été dites, et notamment concernant les zones rurales, encore une circonscription que je représente ici. Je voudrais juste mettre l'accent peut-être sur un acteur que nous n'avons pas nommé en matière d'aménagement du territoire, qui est le monde agricole et les agriculteurs. S'il y a un aménagement du territoire, un aménagement de l'espace qui est fait notamment sur ma circonscription, qui est celle de l'Ardèche, c'est bien parce que le monde agricole est là et on l'en remercie parce que quand on voit notamment les résultats de l'enquête sur les OGM de la semaine dernière, on se félicite d'avoir encore des agriculteurs qui sont capables de nous nourrir correctement et sainement. J'interviens, je disais, au nom des zones rurales, mais je me suis toujours interdite, bien évidemment, d'opposer des territoires ruraux, urbains. On est bien là dans une logique d'égalité des territoires et non pas de compétitivité ou d'opposition. Je crois que c'est important de le rappeler. Ce que je voulais dire, c'est que si notre débat aujourd'hui tourne sur le rôle des services publics en matière d'aménagement du territoire, je crois qu'il ne faudrait pas faire l'économie d'une réflexion peut-être plus générale et qui intégrerait également les services à la personne, tout simplement, également des services privés, parce que des services publics ne peuvent être là que si d'autres services sont assurés à la personne. Et je pense qu'à un moment, il va falloir intégrer ces éléments-là dans notre réflexion. Pour revenir tout simplement au rôle des agriculteurs et à leur présence sur nos territoires, aujourd'hui, le constat que je fais, c'est que malgré tout, et notamment les habitants de ces zones-là, ont intégré, ont acté, contraints et forcés pour diverses raisons, que certains services n'étaient plus là. Mais il y en a sur lesquels il est urgent de revenir, tout simplement parce que la sécurité des personnes n'est plus assurée. Cette sécurité, c'est à la fois une sécurité donc, des personnes, et là je fais référence bien évidemment aux forces de gendarmerie qui disparaissent, qu'on voit des brigades fermées. Je voudrais quand même rappeler que, alors on avance parfois des chiffres en nous disant oui, mais voilà, on s'appuie sur tel et tel chiffre. Je pense également que si nous sommes dans des zones peut-être qualifiées de plus calmes, c'est aussi parce que les gendarmes ont une fonction de surveillance de territoire. Et cette fonction-là, il ne faut pas l'oublier. On peut s'interroger et se demander ce qu'il peut devenir si les gendarmes disparaissent et n'assurent plus la surveillance des territoires, surveillance sur laquelle, bien évidemment, les agriculteurs sont nombreux à compter. Et puis l'autre sécurité qui est remise en cause, c'est tout simplement bien la santé. L'accès aux soins, j'entendais parler tout à l'heure d'accès aux soins. L'accès aux soins, actuellement, n'est plus assuré sur de nombreux territoires. Alors, je ne vais pas jusqu'à imaginer, jusqu'à penser les professionnels de santé, et notamment les spécialistes. Je dis tout simplement qu'on n'a pas accès à un médecin généraliste sur de nombreuses communes, de nombreux cantons, et il faut aller bien loin. Donc, je sais que des personnes sont privées de soins, avec toutes les conséquences que ça a pour la suite. Donc, juste puisque je me suis engagée à être courte, vous dire que, bien évidemment, je suis aussi dans cette logique où il faut être capable de faire mieux. On a des contraintes, je les ai intégrées. Mais je crois que l'argument qui consiste à dire on prend en compte la densité de population, ce n'est pas forcément un argument qu'il faut toujours mettre en avant. Puis je voudrais donner un autre exemple qui est celui qui concerne la fracture numérique et dire que je suis d'accord avec de nombreuses interventions. Bien évidemment, l'État aurait dû être ces dernières années là où il n'a pas été. En Ardèche et en Drôme, puisque nous avons décidé de devancer et de dépasser cette fracture numérique, financée notamment par la région Rhône-Alpes et des fonds européens, nous avons mis en place un syndicat mixte, Ardèche-Drôme numérique, et nous sommes les départements les mieux couverts. 95% des départements sont couverts aujourd'hui par le haut débit, mais tout ça sans l'État, et on ne peut que le regretter.